Bienvenue pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc et Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 25 juin. 25 juin 2024. Et je suis là pour te dire encore que ce jour du 25 juin 2024 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et si Jésus est avec toi, c'est que la grâce est dans ta vie. C'est que toi, tu es dans la grâce. C'est que tu vis sous le règne de la grâce. Parce que Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. D'ailleurs, il est écrit dans l'évangile, il est écrit dans l'évangile de Jean, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Avec Moïse, il y avait la loi. Mais il n'y avait pas la grâce. Il n'y avait pas la vérité non plus. Mais c'est Jésus qui nous apporte la grâce et la vérité. Si Jésus-Christ est dans ta vie, eh bien, tu as en toi la grâce et la vérité de Dieu le Père. Donc, si tu t'attaches à Jésus-Christ, tu tu es conscient que Jésus-Christ est dans ta vie, alors pas de panique devant les événements, pas de peur, pas de terreur, pas de déprime et de découragement. Parce que Jésus-Christ est dans ta vie, tout lui est possible. Donc, Jésus-Christ est dans ta vie, alors tout est encore possible pour toi. Il est possible que tu puisses vaincre la maladie. Il est possible que tu trouves la solution à tes problèmes. Il est possible que tu puisses dominer sur les mauvais esprits. Avant la venue de Jésus sur la terre, aucun être humain n'avait jamais eu autorité sur les mauvais esprits et sur les démons. Mais Jésus-Christ est venu. Il a changé beaucoup de choses. Donc, sois conscient de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Tu agis en ta faveur dans la plénitude de sa bonté. Et plus de panique, plus de peur. Car quand Jésus est présent, tout est possible. Nous verrons tout à l'heure, en continuant l'histoire de Marie et de leur frère Lazare. Jésus-Christ n'était pas là. Lazare est mort. Jésus-Christ est de retour. Lazare est ressuscité. Peut-être, tu as déjà dit pour ta situation, c'est mort. Il n'y a pas de solution. Peut-être tu te dis, ah, il y a quelque chose qui est mort en moi. Mais cette chose qui est morte en toi et qui te fait souffrir peut revenir à la vie si tu reçois dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Et si tu le crois aussi, parce que Jésus-Christ agit avec notre foi. Si tu ne crois pas en lui, si tu ne crois pas qu'il peut faire des choses pour toi, il te sera beaucoup plus difficile d'accéder à toutes les dimensions de la grâce qui est en Jésus-Christ et que tu as dans ta vie. Jésus-Christ est présent, tout est encore possible. Et avant de lire ces passages de l'évangile de Jean, chapitre 11, qui parle de Lazare, de la mort et de la résurrection de Lazare, je vais prier avec toi. Ensemble, nous allons demander à Dieu d'agir dans ton cœur, d'augmenter ta foi, de te donner la force nécessaire pour croire à cette toute puissance dans ta vie. Père, nous te disons merci. Et je me tiens devant toi dans le nom de Jésus-Christ, avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme, avec cette femme qui est là, qui écoute cette vidéo et qui prie avec moi. Je ne suis pas à côté d'elle en chair et en os, mais ton esprit, Jésus, met en relation son esprit et mon esprit. Donc nous sommes en communion. Tu dis là où deux ou trois sont assemblés, tu es au milieu d'eux. Mais nous sommes deux à adresser cette prière. Moi et mon frère, moi et ma sœur. Mais tu es au milieu de nous. Alors merci parce que tu garantis l'exaucement de la prière. Je te demande de venir dans sa vie
de fortifier sa foi, de l'aider à s'attacher encore plus à toi, de l'aider à comprendre les dimensions de ton amour pour lui, pour elle, de l'aider, Seigneur, à grandir dans la foi en toi, afin de voir ta gloire se manifester dans sa vie. Je te demande tout cela dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et s'il est malade, s'il est malade dans son corps, je proclame sa guérison dans le nom de Jésus. Je proclame ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Si tu as un problème pour lequel on t'a dit qu'il n'y a pas de solution, je proclame la solution dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution à ton problème. Tu n'as pas besoin de savoir comment il va faire, mais il est tout puissant pour agir dans n'importe quelle circonstance, comme il a fait pour la mort de Lazare. Jésus-Christ est présent dans ta vie, donc tout est encore possible. Papa, merci, parce que c'est toi qui fais les choses, pour ta grâce, ta puissance et ta bonté en faveur de mes bien-aimés, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, nous étions sous l'histoire de Lazare, cet homme qui était un ami de Jésus, qui est malade. On est venu dire à Jésus, Seigneur, c'est lui que tu es malade. Et Jésus est resté encore 2 jours sur place, sans aller voir son ami. Même plusieurs jours, je ne sais pas combien de jours. Et alors, à un certain moment, on a dit à Jésus, bien, ton ami Lazare est mort. Alors Jésus s'est rendu chez Lazare, qui vivait avec sa sœur Marthe et Marie. Il dit, toi, les 2 sœurs avaient un frère. C'était certainement l'homme de la maison, l'homme sur qui il pouvait compter. Elle pouvait compter. Eh bien, Lazare est mort, le frère est mort. Les 2 femmes sont restées seules. Alors Marthe va à la rencontre de Jésus pour dire, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, mais tu ne serais pas. Jésus va lui dire, ton frère n'est pas mort. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Marthe va raconter lui, Marie, écoute, j'ai rencontré le maître, là, il est l'entrée du village. Marie s'est levée promptement pour aller voir le maître. Et les autres, les Juifs qui étaient là pour la consoler, ils sont allés avec elle, croyant qu'elle allait se rendre au sépulcre. Marie arrive devant Jésus. Il va dire à Jésus la même chose. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais tu n'étais pas là. Jésus, en écoutant Marie, et voyant Marie pleurer avec tous les autres qui pleuraient avec lui, Jésus pose la question, où l'avez-vous mis? Et le Seigneur lui répondit-il, viens et voir. Le texte dit que Jésus pleura, comme on a vu hier. Jésus a pleuré de voir la peine de ses amis. Il a pleuré aussi peut-être de voir leur incrédulité, leur incapacité de comprendre. Sur quoi les Juifs dirent, vous voyez comment il l'aimait? Et quelques-uns d'entre eux vont dire, mais lui qui a ouvert les yeux des aveugles, il aurait pu faire que les gens ne sont pas morts quand même, il ne l'a pas fait. Et au verset 38, Jean 11, verset 38, Jésus frémissant de nouveau, en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de la mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus s'est présenté au sépulcre. Jésus savait bien ce qu'il allait faire. Il savait bien que tout pouvoir lui a été donné, pouvoir même de dompter la mort, de dominer sur la mort, au point qu'il avait dit à Marthe et à Marie, à ceux qui les écoutaient, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, il ne verra jamais la mort. Mais lorsque Jésus va dire ôter la pierre devant le tombeau, eh bien, logiquement,
logiquement. J'ai dit ôtez la pierre. Marthe, la sœur de la mort, lui dit, mais Seigneur, c'est catastrophique ce que tu fais là. Il y sent déjà, il y a 4 jours qu'il est dans la tombe. Et Jésus va répéter à Marie, à Marthe, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et moi, je te dis aussi maintenant, je te répète cette parole de Jésus. Si toi, tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu crois que Dieu peut intervenir pour te sauver, si tu crois que quelles que soient les circonstances, dans le nom de Jésus, Dieu peut apporter la solution, la réponse à tes problèmes, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, tu vas donner la victoire à ton ennemi qui s'appelle incrédulité. Quand tu pries, tu dois croire que Jésus-Christ, et Dieu le Père, va répondre à ta prière dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu t'approches de Jésus, tu dois croire que tout est possible avec lui. Quand les circonstances sont mauvaises, tu dois croire que quoi qu'il arrive, Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Et s'il ne t'abandonne jamais, eh bien, il te sortira de toutes les circonstances. Rien ne lui est impossible. Je répète cette parole de Jésus. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je t'invite à fortifier ta foi en Jésus-Christ, la foi dans la puissance et l'amour de Dieu pour toi, en sorte de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, de voir la gloire du Père, la gloire de Jésus-Christ se manifester dans ta vie. Et quand tu raconteras aux gens ce que Dieu a fait dans ta vie, il y a certaines personnes qui ne vont pas vouloir te croire, parce que non, c'est pas possible ce que tu dis là. Mais toi, tu sauras bien que Dieu avait manifesté sa gloire dans ta vie. Quelles que soient les circonstances, pas de panique. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous allons continuer demain matin à lire ce texte. Mais je te dis encore, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras délivré. Crois au Seigneur Jésus et tu seras guéri. Crois au Seigneur Jésus et tu seras libéré de cette puissance démoniaque qui te tourmente. Là, Jésus-Christ est venu pour libérer tous ceux qui sont esclaves des puissances démoniaques. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que la gloire de Jésus-Christ se manifeste dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis encore, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec connaissance. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.